Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc alors aujourd'hui dans cette vidéo là je vais vous présenter ça. Voilà, donc une Philips Marina 11 première génération couleur ciel. Voilà, donc bleu ciel. Donc voilà le luminaire. Donc un très beau luminaire, donc elle a été restaurée, donc je l'ai restaurée il y a maintenant quelques mois, donc j'ai bien tardé à faire la vidéo. Je l'ai même restauré en 2024 pour vous dire. Donc ça fait un petit moment, mais bon, ça n'a pas bougé, hein. La restauration, c'est une restauration. Voilà. Donc du coup, voilà le luminaire. Donc on a un réflecteur de NVA ou NVB dedans. Voilà, donc elle pouvait être équipée avec un réflecteur de mascotte 11. Voilà, donc ça c'était sur demande. Donc dedans, je vais déjà commencer par vous montrer la lampe. Donc j'ai une petite radium qui est quasiment toute neuve. Radium RNTP 150 watts. Voilà. Made in China, ce qu'il y a de plus classique, mais bon, elle est quasiment neuve. Et ce sera bien, comme ça aura un bon rendu pour la vidéo. Voilà. Du coup, voilà, donc Marina 11, Philips. Là, ici, on a le trou pour l'emmanchement en top, donc on peut la mettre en top ou en latéral, là, les versions latérales. Donc cette version de Marina, enfin celle-ci n'est pas appareillée malheureusement, donc on la testera après avec une platine de VM, donc une platine Sabir des années 80, enfin des années 70 il me semble, ou 80, ouais 78 sur le condo, donc de 1978, on va tester ça avec ça, un ballast sodium 150, voilà, donc le luminaire de côté. Donc voilà ce que ça donne. Donc elle est bien revenue, hein, franchement, elle est bien revenue, bien bleue. Tac. Donc il y a toujours de la merde qui s'accroche, comme c'est un capot brillant. Il y a des poussières qui s'accrochent. Du coup voilà ce que ça donne. Donc de dessus, hein, donc voilà, bah, c'est sympa, c'est doux, c'est bien revenu, bien propre, brillant. Donc de côté dans les rues, voilà ce que ça donne. Donc malheureusement celle-là, il n'y a pas de vasque, hein. Je pourrais pas vous montrer ce que ça donne avec une vasque, j'en ai pas. Donc bon, la maladie des capots de Marina, il y a les traces blanches qui apparaissent avec les années. Donc là par exemple, on a les ronds blancs. Donc ça c'est des trucs d'usine où ils ont arrêté le moulage du plastique. Donc pour l'ouvrir c'est simple, on tire, celle-là elle est super dure. Je sais pas pourquoi, l'autre j'en ai une autre en marron, elle est beaucoup moins dure. Du coup voilà, donc quand on ouvre, ça donne ça. Donc voilà l'intérieur du capot. Donc alors il y a un truc qui a merdé. Ça y était pas avant. Il y a tous ces traces jaunes dans le capot. On dirait que c'est tout sale. Je sais pas ce qui s'est passé alors que c'était tout propre. Il y a plein de nouvelles traces qui sont apparues. C'était tout nickel, mais je pense que le produit que je mets pour nettoyer les capots, bah, il a merdé parce que c'est un produit jaune. Donc du coup, je serais pas étonné que ce soit ça. Mais bon, c'est pas très grave. C'est l'intérieur du capot. Je renettoierai ça plus tard. Bref, du coup, l'intérieur du luminaire, donc on a notre fameux réflecteur de NVA ou NVB. Donc ici, là et là, là et là, on a les empattements pour fixer la platine. Donc là, malheureusement, elle n'y est plus. Ici, on a un empattement pour mettre la béquille que j'ai enlevé. Pourquoi? Parce que si on laisse la béquille sur ces luminaires, bah, ça finit par exploser le capot à long terme. Voilà, donc ici on a toute la pièce de bride, donc tout a été refait, restauré, hein, donc voilà. Ça c'est les fils d'origine, donc il y avait des oiseaux dans ce luminaire, donc les fils ils ont été un petit peu bouffés par les oiseaux malheureusement. Donc ici le réflecteur il tient sur des tiges, comme la version 10, une tige en haut, une tige en bas, donc voilà à l'avant. Du coup voilà, ici ça c'est les trous pour mettre les crochets si on veut mettre une vasque. Voilà, et à pas confondre parce qu'ici, là on peut voir des empattements comme si c'était pour mettre une vasque. Mais ça c'est pour la NVA et la NVB. Donc du coup ils n'ont pas utilisé ces trous, ces trucs là. Ils ont utilisé directement ça. Du coup voilà. Enfin voilà quoi, donc si vous voulez la mettre en version top ou latérale, il suffit d'enlever, il y a 4 boulons à enlever. Et on tourne la pièce et on peut mettre en top ou latéral. Du coup voilà, ici on a les petits ressorts, enfin pas des ressorts mais les petits crochets du capot pour fermer le capot. Du coup pour fermer normalement globalement sur les Marinas c'est simple mais celle-là elle est vraiment dure. Mais en général on appuie et on tire un peu dessus. Mais celle-là je suis jamais arrivé à une main donc de toute façon je reviens, je vais câbler tout ça, je vais refermer ça et on passe au test. A tout de suite.
Donc du coup voilà, donc là tout est refermé, j'ai câblé la platine, bon c'est pré-câblé, je décablerai ça hors caméra. Donc un truc aussi que je tenais à préciser, c'est si vous avez des marinas, quand vous remettez les capots, faites bien attention à ce petit picot là, il y en a de chaque côté, ça évite déjà que le capot il s'élargisse avec les années, et ça évite aussi que vous les cassiez, parce que si vous les mettez sur les côtés, avec le temps ça force et ça finit par claquer, donc faut bien les mettre dans les petits trous, ça faut bien faire attention. Donc là-bas, on va passer au test. Donc 3, 2, 1, je branche. Et ça marche pas. Si, c'est bon. L'amorceur qui est un petit peu vieux. Mais du coup, voilà. Ça démarre tranquillement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre sur le côté. Donc déjà, voilà ce que ça donne. De côté. Et là, on va regarder l'allumage. Donc vraiment sympa hein, comme luminaire. Moi, j'adore la Marina personnellement. Donc là, on a la taille 10 que j'ai fait il y a quelques semaines. Donc du coup là vous voyez la taille 11. Donc en première génération. Donc pourquoi, qu'est-ce qui change avec la première génération? Donc on verra la deuxième génération aussi. Mais qu'est-ce qui change globalement? C'est la partie en bas de bride. Donc ça change de forme. C'est plus plat. Et là ici les deux trous pour mettre les doigts pour enlever les crochets du capot. Ils disparaissent et c'est plat complètement. Donc ça c'est ce qui change entre les V1 et les V2. Et vous verrez qu'il y a aussi toute la partie équerre de douille qui change. Mais à part ça, il n'y a rien qui change. Mais là, j'ai la chance d'avoir une deuxième génération avec un réflecteur de mascotte. Voilà, donc j'ai un réflecteur de mascotte 11 dedans. Donc comme ça, on verra la deuxième version. Parce que là, comme ça c'est la version réflecteur de NVA, NVB. Et on verra en V2 la version mascotte. Donc c'est cool. Du coup, voilà ce que ça donne. Bon, voilà, c'est quasi à fond, hein. Donc c'est vraiment sympa, ça a vraiment de la gueule, hein, avec ce beau réflecteur de NVB. Moi je préfère la version NVB personnellement, même si la version réflecteur de NVA de mascotte est sympa aussi. Et du coup voilà ce que ça donne. Donc vraiment sympa. Enfin voilà quoi, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner, ça ferait vraiment extrêmement plaisir. Et sur ce, je vous dis au revoir et à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, salut!